On voyait les choses de loin. Ça doit faire maintenant, depuis le début de l'année, donc près d'une dizaine de mois, on voyait les choses de loin. Et tout. Et puis, lorsque le Seigneur parlait à ce moment-là, il disait que cette conférence serait une conférence en fait qui allait principalement se tenir en ligne et tout. Et puis, évidemment, il y aura aussi des personnes ici, mais qui seraient principalement en ligne. Et ma surprise a été grande à ce moment-là. Je me disais, mais pourquoi en ligne? Qu'est-ce qu'on a à faire avec une conférence en ligne? Vous savez, je ne suis pas très technologie. Passer mon temps devant un écran ou ça ne fait pas mon affaire. Mais c'est ce que le Seigneur a prévu. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends pourquoi. Le contexte sanitaire fait en sorte que oui, il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent aujourd'hui rester à distance et tout. Et c'est bien correct et tout. Mais bienvenue à vous qui avez eu le courage de venir jusqu'ici, qui vous êtes déplacés. Et tout. Je crois que le Seigneur vous fera du bien autant vous qui êtes en présence que ceux qui sont en ligne. C'est vraiment un privilège, tout un privilège d'être devant vous ce soir. Et puis, lorsque notre sœur Ginon présentait l'invité de ce soir, je me demandais, mais de qui elle parlait? Parle-t-elle vraiment de moi? Je fais une blague. Simplement pour détendre l'atmosphère. Okay. Avant d'aller un peu plus loin dans ce que j'ai pour vous ce soir, j'aimerais vraiment prendre le temps de lire le psaume 103 pour vous. Je crois qu'il y a une source d'encouragement dans ce psaume 103. Il compte 22 versets et vraiment j'ai à cœur de vous le lire pour peut-être encourager quelques-uns et tout avant qu'on ne débute ce premier enseignement. Ce psaume a été écrit par David et donc il commence par cela. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Avant de poursuivre dans les prochains versets, j'aimerais simplement m'arrêter sur ces quelques premiers versets et encourager plusieurs. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas qualifié pour être dans la présence de Dieu, que je ne suis pas parfait pour appartenir à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que par ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous sommes qualifiés pour être dans sa présence. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est celui-là même qui pardonne nos fautes, nos péchés. Peu importe ce que nous avons pu commettre dans la vie, et toutes nos fautes sont pardonnées en autant que nous reconnaissons la valeur de ce sacrifice-là et que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Alors, c'est simplement pour rappeler à quelques-uns, et je crois qu'il y a plusieurs qui se posent des questions quant à leur vie, quant à leur façon de fonctionner et tout. Donc, j'aimerais simplement vous encourager et vous rappeler la vérité de la parole de Dieu. Ici, on a un homme, David, qui est dans l'Ancien Testament et donc qui n'était pas encore sous la grâce, mais qui comprenait déjà ce qu'était la grâce. Qui connaissait déjà le cœur de Dieu et tout, et qui déclare ces choses-là. Et on peut déclarer aussi pour notre part, en nous rappelant ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Nous avons été pardonnés. Alors si quelqu'un se sent sale, si quelqu'un se sent comme pas qualifié pour être dans la présence de Dieu, j'aimerais simplement vous dire que vous l'êtes, parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ et tout. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Et l'intensité de l'amour de Dieu est indescriptible. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions.
Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui à son service exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Amen. C'était le psaume 103, c'était pour encourager, c'était peut-être pour relever certains. Et je crois que ces paroles-là qui ont été prononcées par notre Dieu ont fait du bien à plusieurs. Alors, on va pouvoir débuter vraiment tout ce qui est en lien avec cette conférence et tout. Et puis, je suis certain que... comme moi, comme plusieurs, lorsqu'on nous a présenté l'évangile de Jésus-Christ, on nous a dit Jésus est la solution ultime à tout. OK? Oui, amen, oui. Mais lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, on va se rendre compte que cette phrase, cette affirmation, ça ne s'applique pas en tant que tel à nos vies. Il y a un écart entre ce que les gens disent et entre ce que nous vivons. Et tout. Et on se demande, est-ce que cette phrase-là que plusieurs prononcent, que Jésus-Christ est la solution, a un réel sens? Est-ce qu'elle est valable? On regarde nos vies, on vit des situations de défaite, on vit des situations où on est dans le questionnement, on vit des situations qui nous anéantissent, qui nous pèsent, qui nous oppressent, on est parfois dans la tristesse et tout, et parfois nous voyons même que notre avenir est sombre. Et tout. Et dans nos rapports avec les autres aussi, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des tensions et tout, mais on s'accroche à cette phrase et tout. Jésus-Christ est la solution et tout, mais sans réellement le vivre. Et finalement, on se retrouve à être un peu dépité, à ne pas comprendre ce qui nous arrive et tout. Et dans la grande majorité des aspects de nos vies là, si on fait une introspection, on va constater que notre discours et la réalité des choses que nous vivons sont bien loin, en fait, de ce que Dieu a prévu pour nous. Et il y a souvent un sentiment d'échec, d'incompréhension qui va nous animer. Et si nous sommes parfois honnêtes, même lorsque nous comparons nos vies à ceux qui sont sans Christ, il n'y a pas de grande différence, à part le fait que le dimanche, nous allons à l'église et qu'ils font peut-être la grasse matinée. Okay? Il n'y a pas vraiment de grande différence. Et dans le domaine des finances, c'est la même chose. Et tout, la réalité demeure la même pour ceux qui ne connaissent pas Christ comme ceux qui connaissent Christ. Okay? On a les mêmes défis et on a bien souvent les mêmes approches de solutions face à ces défis-là. On va gérer l'argent de la même façon, que nous connaissons Christ ou non, on va gérer l'argent de la même façon. Et pourtant, on va continuer à dire Jésus est la solution. Et parfois même, on va vouloir encourager des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile, en leur disant Jésus est la solution. Mais lorsqu'ils regardent, par exemple dans le domaine de nos finances, ils vont se dire, mais tu me parles de solution, mais dans la réalité, tu es comme moi. Et tout. Et le but de cette conférence-là, c'est la 2e édition, et le but de ce type de conférence, c'est vraiment de venir bouleverser nos mentalités. C'est vraiment de venir nous amener à changer nos façons de faire et tout, afin que vraiment dans ce domaine-là, nous, membres du corps de Christ, nous puissions être victorieux et être de véritables témoins.
Lorsque nous parlons d'être des témoins de Christ et tout, pour être témoin, il faut avoir vu des choses, il faut avoir vécu des choses. Sinon, le témoignage n'a pas de valeur en tant que tel. Et tout. Et lorsque nous sommes aussi disciples de Christ, le fait d'être disciples de Christ, ça vient avec certains fruits. Et si certains fruits ne sont pas manifestes, le fait de pouvoir en parler avec les autres, ça va être beaucoup plus difficile. Et tout. Et si dans le domaine des finances, vous savez que si on a des soucis dans ce domaine particulier, nos cœurs vont être affectés par cela. Et automatiquement, notre relation avec Dieu va prendre un coup. Et dans le Proverbe 30, le verset 8 et 9, il est dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Si on lit ce passage, en réalité, le passage ne met pas tant l'accent sur la pauvreté et la richesse, même si le passage en parle. Okay? Il ne nous dit pas que l'une des situations est meilleure que l'autre, ou pas. C'est pas ce que le passage nous dit, mais il va nous parler de notre cœur, en réalité, de notre cœur qui peut être affecté par notre situation financière et nous amener à poser des actes inconsidérés parfois et tout. Et vous savez, lorsque le cœur est affecté, comme je vous disais tantôt, la relation avec Dieu est aussi affectée. Celui qui, dans ce passage-là, justement, on dit, celui qui est riche aura tendance à vouloir penser qu'il est capable de fonctionner par lui-même. C'est un des travers. Il n'est pas dit que c'est ce qui va arriver forcément à tous les risques, pas ça et tout, mais le cœur peut nous amener à nous déconnecter de Dieu, tout simplement parce qu'on pense que l'argent peut faire la différence pour nous, que l'argent est la solution à toute chose. Et de l'autre côté, celui qui n'a pas grand moyen, celui qui vit dans la pauvreté, son cœur peut se détacher du Seigneur, se disant, mais Seigneur, je t'appartiens, mais j'ai rien. Et tout, qu'est-ce qui se passe? Et ça va l'amener à avoir une certaine distance avec Dieu. Et donc, c'est le cœur qui est affecté lorsque lorsque la situation financière n'est pas vraiment selon le cœur de Dieu. Notre cœur, notre relation avec Dieu peut être affectée. Le thème de cette édition, c'est triompher par la sagesse. Mais de quelle sagesse on parle? Lorsque vous regardez autour de vous, lorsqu'on regarde tout autour de nous, chacun a sa sagesse. Okay? Les uns vont dire faire ci, fais ci, d'autres vont dire faire ça. Les approches vont être contradictoires. Un vendeur de matelas va nous dire je te finance ton matelas sur 36 versements, paye-moi chaque mois pendant 3 ans, donc 36 versements, et puis le matelas t'appartiendra. Le beau-frère va nous dire utilise ta carte de crédit plutôt que d'acheter pour pouvoir acheter ce matelas. Le voisin va nous dire pour le même prix, j'ai eu un spécial de 2 matelas, du 2 pour 1. En plus de ça, tu n'as rien à payer pendant 24 mois. Un autre va nous dire économise et achète ce matelas. Donc, on va entendre toutes sortes de sons de cloches différents et tout, mais au final, là, on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer, comme on dit. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas dans quel sens opérer et tout. On ne sait pas quel chemin notre réflexion doit prendre. La sagesse dont on parle en réalité, là, c'est celle qui vient de Dieu et non du monde. Okay? Paul nous avertit dans Colossiens 2 au verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Donc, il dit que personne ne nous prenne à ce piège-là d'une sagesse, okay, qui n'est que tromperie et illusion, qui se font sur des traditions humaines. Les traditions humaines, c'est tout ce que le monde a acquis comme expérience et que nous mettons en pratique, et tout sans forcément en connaître le fondement, sans en connaître forcément les tenants, les aboutissants. Et tout. Donc, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est les principes peut-être éprouvés. Oui, éprouvés par le monde, effectivement, ils sont éprouvés et tout. Mais Paul nous dit ici qu'il y a tromperie et illusion à le faire.
et tout. Donc, la tromperie et l'illusion, ça va fonctionner un temps. Lorsque vous vivez une illusion, une tromperie, à un moment, vous avez été trompé, vous êtes trompé, vous avez cru à la chose, vous avez accepté cette chose avant de vous rendre compte que, au final, ça ne fonctionne pas. Et tout. Donc, ça marche, oui. Les traditions humaines, ça marche. Au final, on se rend compte qu'il y a autre chose qui était en dessous qu'on n'avait pas vu. La réalité nous attrape. Si vous êtes assoiffé, dans le désert, et que vous avez l'illusion d'un mirage et tout, le mirage là, c'est quand l'illusion d'un mirage, on va voir on va croire qu'il y a de l'eau au-devant de nous. On a tellement soif dans le désert qu'il y a on a cette vision d'un étang d'eau et plus on va se rapprocher pour étancher cette soif, plus on va réaliser que en fait, ce n'était qu'illusion. Et cet étang d'eau-là n'existait en réalité pas du tout. Et on va être déçu, on va être amer. Et dans le domaine des finances, c'est la même chose. Nous allons fonctionner d'une certaine manière jusqu'à ce que la réalité nous rattrape et fasse s'écrouler parfois notre monde, mettre en péril des mariages, des familles, des relations, etc. Parce que nous n'avons pas bâti en fait sur le bon fondement. Si j'ai un titre à donner à ce message-là d'aujourd'hui, c'est Christ, source par excellence de sagesse. Christ, source par excellence de sagesse. C'est maintenant que je veux entrer dans le message, ce n'était que l'introduction. Et tout. Donc, Christ, source par excellence de sagesse. Alors, ce soir, ça va être ce que j'appellerais un message fondation. Et demain matin encore, on va continuer à mettre la fondation et par la suite, on aura des ateliers beaucoup plus pratiques. On aura des ateliers sur les couples, sur la dette, sur comment gérer lorsqu'on a peu. On aura aussi sur tout ce qui est la discipline financière au travers d'un budget, par exemple. Donc, on aura des ateliers pratiques. Mais ici, on est vraiment dans la fondation. Si vous êtes un scientifique et tout ce qui fait de la recherche scientifique, vous savez que lorsque on part dans un certain sens pour la recherche, on doit tenir compte des principes qui sont déjà établis. Sinon, vos pairs chercheurs vont vous dire, ben non, vous passez à côté de la réalité. Vous passez à côté, vous êtes la risée. Parce qu'ils disent, non, le fondement que tu utilises n'est pas bon. Et tout. Le fondement lequel tu veux t'appuyer pour faire tes recherches, pour faire tes analyses est erroné et tout, et vous allez vous faire rire de vous. C'est la même chose. Il faut qu'on ait le fondement, qu'on ait le cœur de Dieu, qu'on ait la compréhension de ce que la Bible dit avant de pouvoir bâtir maintenant sur cela, pour connaître les paramètres un peu. Alors, donc, le verset clé va se trouver dans Colossiens 2 et le verset 3. Il est dit, et je suis sûr que vous connaissez tous ce passage, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui qui Christ. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et si on lit un peu plus tard, un peu dans le verset qui suit le 4, Paul va dire, j'aimerais affirmer aussi, comme Paul aussi, j'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants et tout. Donc, il révèle d'abord la source de la sagesse et il dit, j'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants et tout. De quelle sagesse parle Paul? Si vous faites un survol de la Bible, dès la Genèse, vous allez voir la sagesse de Dieu à l'œuvre. On va voir la sagesse de Dieu se manifester dans l'ordre, la méticulosité avec laquelle il fait ces choses, avec laquelle il a créé les choses. On voit que les choses ne sont pas faites au hasard. Il y a une réflexion, il y a une action qui est posée suite à une réflexion, il y a une sagesse qui est manifestée. On voit que avant que, par exemple, les animaux aient été créés, avant que les oiseaux aient été créés, les arbres ont dû être créés parce qu'il fallait que les arbres accueillent les oiseaux.
et tout. Et donc, il y a toute une sagesse et tout, parce que si ce n'avait pas été le cas, les oiseaux n'auraient pas d'arbre pour se poser et tout. Et on voit comment, avant que l'homme et la femme aient été créés, Dieu avait déjà créé, avait déjà fait toute la création et il a mis ces choses-là au service de l'homme et de la femme. Donc l'homme et la femme ne sont pas venus le premier jour, il y a une raison pour cela. Et tout, ils seraient venus le premier jour qu'ils auraient été désœuvrés, ne sachant que faire, ne sachant même pas où manger, ne sachant pas quoi faire. Mais il y a une sagesse, il y a une direction de Dieu et tout. Et on va voir aussi la sagesse de Dieu qui va se manifester concrètement aussi dans la vie du peuple d'Israël. On va voir que dans tout ce qui est les sorties du peuple d'Israël, par exemple, contre des ennemis, lorsqu'ils vont entrer en guerre contre des ennemis, il y a des stratégies que Dieu va mettre en place, une sagesse particulière de Dieu que Dieu va mettre en place pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et tout. On va voir même Jésus, qui est notre modèle par excellence, vraiment manifester une certaine sagesse au point où les gens vont être étonnés de son autorité, de sa sagesse. Et tout. Et on va voir aussi, il y a toutes sortes d'exemples. On va voir aussi l'évangéliste, le diacre évangéliste Philippe, qui à un moment donné prêche dans une ville où le réveil pogne, et puis Dieu va lui dire va à tel autre endroit, alors qu'on est en plein réveil dans ce secteur-là. Dieu lui dit va à un autre endroit, et il va rencontrer un monsieur, un eunuque qui venait d'Éthiopie. Et tout ce monsieur qui était un haut fonctionnaire de la reine Candace, et tout, qui va recevoir le message de l'évangile et qui va se convertir et qui va apporter l'évangile dans son pays. Et tout. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Là où parfois on se sent en sécurité, là où on se sent bien, là où parfois même nous recevons les honneurs des hommes parce que les hommes nous disent ce que tu fais est excellent, Dieu nous dit non, laisse ça parce qu'il y a quelque chose qui a une plus grande valeur. Et il faut être au fait de cela. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Et tout. Et si dans le domaine des finances, on veut voir une différence, il faut qu'on apprenne à agir selon la sagesse de Dieu. Et tout. Et lorsqu'on revient, vous savez que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, étant aussi habités par le Saint-Esprit, nous devons opérer à la façon de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés pour Dieu, pas pour nous-mêmes, pas pour opérer à notre façon. Et nous sommes une nouvelle création, nous devons garder en tête que nous sommes déjà animés de la sagesse par le Saint-Esprit pour œuvrer comme Dieu attend de nous. Alors, si nous revenons à notre passage, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui, c'est Christ. Et que le verset qui précède, donc dans le verset 2 de Colossiens, il va nous dire que si nous voulons comprendre le projet, le plan de Dieu, il nous faut connaître le Christ. La connaissance de Christ va apporter la lumière sur ce qui est caché. Ça va apporter une certaine lumière à notre compréhension des choses. Le plan de Dieu, là, ça ne se limite pas au fait que nous serons sauvés. Okay? Ça va beaucoup plus loin que cela. Okay? Être sauvé, c'est le début de notre vie chrétienne. Okay? Nous sommes sauvés, c'est vrai, c'est le premier stade, c'est la première étape, mais il y a d'autres choses. Et tout. Et Dieu veut que nous menions une vie, en réalité, qui est conforme à ce qu'il attend de nous, à sa parole, à la Bible. Et que nous soyons aussi des acteurs qui travaillent pour l'expansion de son royaume. Pour l'expansion de son royaume. Et pour pouvoir y arriver, on a besoin de comprendre Dieu, de connaître Dieu, d'être instruit conformément à ce que la Bible dit. Et tout. Afin de savoir aussi quelle attitude on peut poser dans les différents aspects de nos vies. Et Dieu ne cherche pas à nous diriger dans un seul aspect de nos vies, mais il a à cœur l'ensemble des aspects de nos vies. Que ce soit la relation avec Dieu lui-même, que ce soit le mariage, que ce soit les finances, que ce soit le matériel, les relations. Pour chaque aspect, on va, si vous ne le savez pas, aussi être récompensé.
par Dieu. Si vous ne connaissez pas ce passage dans 1 Corinthiens 3,13, il est dit « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » On voit aussi la parabole des talents dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, où on va voir comment le maître va récompenser ceux qui ont travaillé et puis comment il va rejeter ceux qui ont fait preuve de mépris face au talent qu'il leur a donné. Et tout, donc il y a une récompense et une grâce qui vient avec le fait de pouvoir faire les choses à la façon de Dieu. Et pour être en mesure de connaître, de poser les bonnes actions et tout, il faut connaître aussi les attentes de Dieu. Et ces attentes, elles sont cachées en Christ. Et donc, dans l'intimité et la proximité avec Christ, là, on va comprendre au fur et à mesure ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on dit en Christ sont cachés tous les trésors, en Christ sont cachés tous les trésors, il faut comprendre quelque chose ici, que ce qui est caché, en réalité, lorsque quelque chose est caché, ce n'est pas à la portée de tous. Okay? Quelque chose qui est caché n'est pas à la portée de tous, sinon ce ne serait pas caché. Ce n'est pas à la portée de tous. On va cacher ce qu'il y a de précieux, afin que cela ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Okay? Et ou alors, on ne veut pas que quelqu'un s'en serve inadéquatement. Donc on va cacher, on va préserver ces choses-là. On cache aussi les choses parce qu'on veut sécuriser la chose. La chose a tellement de valeur qu'on dit, OK, il faut que je protège ça, il faut que je mette ça de côté parce que je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. La valeur qui est rattachée à cela, en fait en sorte qu'on ne veut pas laisser traîner ce qu'il y a de précieux. Et lorsqu'on laisse traîner ce qu'il y a de précieux, quelque part, on est en train de dévaloriser cela. On est en train de dire que ça n'a pas d'importance et tout. Et on déconsidère ces choses. Et ce qu'on va considérer comme ayant de la valeur, on va chercher à l'acquérir coûte que coûte. On va chercher à le conserver, on va chercher aussi à ne pas le laisser à la portée de quiconque. On va vraiment choyer ça, chérir ça, et véritablement, on va en prendre soin parce qu'on sait qu'on a quelque chose de valeur. Si vous cherchez quelque chose, si vous voulez avoir accès à quelque chose de caché, vous allez prendre le temps de chercher. Vous allez prendre le temps de demander peut-être à la personne qui dispose de cette chose-là de vous mettre ça à disposition. Et tout parce que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose d'important dedans. Et avoir entre ses mains quelque chose de grande valeur, ça va impliquer aussi des sacrifices de notre part. Et tout. Lorsque vous avez quelque chose de grande valeur, habituellement, ça va coûter cher et vous allez payer le prix qu'il faut pour acquérir cela. Si vous constatez que quelqu'un a quelque chose de grande valeur, ça va vous coûter aussi peut-être le prix d'aller lui demander cette chose-là, au risque que la personne refuse de partager ces choses avec vous. Donc, il y a un sacrifice, quelque part, il y a une action que vous devez faire. Et il en est de même aussi avec l'Évangile. OK? Il est faux de croire que tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons faire, nous n'allons pas fournir l'effort adéquat. OK? Il y a un prix à payer, OK, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, ne serait-ce que le temps pour y passer. Il y a un prix à payer pour avoir ce qu'on appelle une révélation qui est en réalité la compréhension que Dieu va nous donner sur son orientation, sa direction, sur sa parole et tout. Donc, si nous ne prenons pas le temps de méditer la Bible, si nous ne prenons pas le temps de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de la Bible, qu'on appelle la parole. Et si on l'appelle la parole, c'est parce que Dieu parle au travers de celle-ci. La parole, c'est ce que quelqu'un dit. C'est parce qu'on considère que c'est le message de Dieu pour nous, que c'est ce que Dieu a à nous communiquer et tout. Et donc, il y a un prix à payer pour cela, pour pouvoir entendre. Et vous connaissez peut-être la parabole du trésor et de la perle qu'on va retrouver dans Matthieu 13, 44 à 46, où il est dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles,
quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Alors donc, lorsque nous comprenons que dans les mains, nous avons un joyau, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour conserver ce joyau, parce qu'on considère que ça en vaut la peine. Et il en est de même pour tous les joyaux qui sont contenus en Christ. Il en est de même pour les joyaux qui sont contenus en Christ. Ce qui est caché en Christ, on dit, ce sont des trésors. OK? Et vous remarquerez que il n'est pas dit est caché en Christ un trésor, mais en Christ sont cachés tous les trésors. Tous les trésors. Pourquoi tous les trésors et pas le trésor? Vous savez, lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible, ne pensez pas qu'un mot a été mis au hasard, qu'une virgule a été mise au hasard. Il y a une raison à cela. Il y a une raison. Et vous savez, nos vies vont comprendre différentes facettes. Et parce que nos vies ont plusieurs aspects, on ne peut pas appliquer la même stratégie dans chaque aspect de nos vies. On ne peut pas appliquer des stratégies uniformes. Si je veux gérer les finances avec sagesse, je ne peux pas appliquer les stratégies que je mets dans mes rapports avec les autres. Ça ne marche pas. C'est des domaines qui sont différents. Et même lorsqu'on est dans le domaine des finances, je ne peux pas appliquer la même stratégie pour chaque situation financière. Et tout, ça ne marchera pas. Vous voyez, même lorsque le peuple d'Israël sortait pour aller en guerre, lorsqu'il devait se défendre, les stratégies de Dieu changeaient à chaque fois. Et tout, parce qu'il y a une raison. Il faut être conscient de cela, qu'il y a des stratégies pour chaque domaine de nos vies. Chaque domaine va exiger une attention particulière et une orientation bien précise. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs trésors. Parce que chaque trésor va être lié à un aspect de nos vies. Il y a des trésors parce que nous avons plusieurs aspects dans nos vies. Le mot qui a été utilisé pour un trésor, c'est le mot grec thésauros. Et on peut le comprendre comme étant un lieu dans lequel des biens et des choses précieuses sont conservés. C'est un lieu dans lequel des biens et des choses sont conservés. Ça peut être un coffre, un magasin, un entrepôt, etc. Et cela veut dire, donc au fond, ce qu'on est en train de dire par ce passage, comme Christ, il y a tous les trésors, ça veut dire aussi qu'au fond, il y a différents compartiments, okay, qui nous sont accessibles. Il y a différents compartiments qui nous sont accessibles. Il y a différents coffres, si vous préférez, qui nous sont accessibles. On a le compartiment de la sagesse spirituelle, par exemple, celui de la sagesse dans les relations, celui de la sagesse dans la gestion de notre liquidité, de notre argent, celui de la sagesse dans la gestion de la dette, de la sagesse dans les affaires, et on pourrait en nommer là. Nommez-les tous, si vous voulez. Ça va prendre du temps, si vous les nommez tous. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Dans la réalité de nos vies, nous allons prendre le temps, le soin d'ouvrir un compartiment, 2 compartiments, 3 compartiments, quelques compartiments, et tout pour puiser ce qu'ils contiennent, sans vraiment qu'on réalise que, en réalité, on a accès à d'autres compartiments. Il y a d'autres coffres qui nous sont accessibles. Par exemple, vous allez voir que certaines personnes vont expérimenter une certaine sagesse sur le lieu de travail. En tant qu'employé, ils vont être reconnus comme étant des perles. Okay? De sorte que c'est les mêmes personnes qui vont avoir des promotions, qui vont avoir des augmentations de salaire, les mêmes personnes qui vont être, par exemple, l'employé du mois. On reconnaît en eux qu'il y a vraiment une compétence, une sagesse particulière, et vont être célébrés pour cela et tout. Mais par contre, au niveau de la gestion de leur dette, c'est un désastre. Et tout. La sagesse qu'ils appliquaient en tant qu'employés, elle ne marche pas dans la gestion de leur dette. Elle ne marche pas dans la gestion de leur argent, ce qui crée de l'endettement. Et tout. Et donc, on va ouvrir un compartiment sans réaliser qu'il y a un autre compartiment.
et tout. Et donc, il faut être au fait de cela que ce n'est pas la même stratégie qu'on applique de façon uniforme. Tout est à notre disposition, mais il faut que nous en soyons conscients pour aller ouvrir les bons tiroirs. Et ces personnes-là, dont je prenais l'exemple de ces employés là, hors pair, qui manifestent une certaine sagesse sur le lieu de travail, mais pas dans leurs finances, au final, là, ils ne vont pas réellement jouir du fruit de leur travail. Ils vont avoir toutes les augmentations, toutes les promotions, mais dans la réalité, ils ne jouissent même pas du fruit de leur travail et tout. Et c'est dommage. C'est pas ce qu'on veut. Et justement, notre but là, c'est justement de changer nos mentalités pour parvenir à l'équilibre. On veut éviter les déséquilibres. On veut appliquer le conseil de Dieu dans tous nos domaines pour pouvoir, dans tous les domaines de nos vies, pour pouvoir vraiment vivre dans l'équilibre. Et il est intéressant de voir dans la parabole de la perle, la personne n'a pas hésité à tout vendre, à vendre tout ce qu'elle possédait pour acquérir le joyau en question. Parce qu'au fond, la personne avait compris que tout ce qu'elle possédait déjà n'avait aucune valeur par rapport à cette perle. Et c'est pour cela qu'elle était prête à vendre tout pour acquérir cette perle-là. La question pour vous, c'est est-ce que Christ est ce joyau-là pour nous au point où nous mettons de côté ce qui fait notre intérêt, notre fierté ou notre plaisir? Est-ce que, lorsqu'on va lire le verset de Philippiens 3:8, Paul va dire ceci: le bien le plus précieux, ce qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Alors, donc, le bien le plus précieux qui surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Je peux connaître quelqu'un sans le comprendre. Et ici, Paul va nous dire que le plus précieux, c'est non seulement de connaître Christ, mais c'est de le comprendre de mieux en mieux. Et pour arriver à cette compréhension, c'est en passant du temps avec Dieu dans sa parole. Et le mot grec que Paul va utiliser ici va faire vraiment référence à une connaissance qui est personnelle, qui est approfondie, qui est issue de l'expérience. Pas juste connaître de nom, pas juste connaître parce que je l'ai vu. Ce n'est pas une vague connaissance, mais c'est vraiment la connaissance qui est issue de la relation de proximité. C'est parce que je passe du temps avec cette personne, je suis avec cette personne, je me tiens avec cette personne, que je suis capable d'arriver à cette connaissance-là. Et tout, c'est de cette connaissance-là que l'apôtre Paul parle. Et donc, nous avons besoin de connaître Christ de cette façon-là pour pouvoir nous développer, pour pouvoir saisir toute la sagesse de Dieu. Donc, ce qui est de plus important, ce n'est pas la vague connaissance qu'on a de Dieu, mais c'est vraiment ce qui va ressortir de notre relation, de notre intimité avec lui. Et c'est là que la véritable sagesse va prendre racine. Si on poursuit encore avec ce passage dans Colossiens, donc on parle en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On va aborder maintenant la deuxième partie de ce verset, les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, donc, les trésors, on pouvait dire que c'était des coffres, comme on a dit tantôt. Et donc, ces coffres sont remplis de sagesse et de connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, ces coffres sont remplis de cette sagesse et de cette connaissance dont on a besoin. Mais à quoi ça nous sert? Pourquoi a-t-on besoin de considérer en fait la sagesse et la connaissance comme des joyaux? Pourquoi a-t-on besoin d'y avoir accès? Est-ce qu'il y en a qui aiment lire toutes sortes de choses, de romans, etc. Probablement que beaucoup connaissent l'auteur John Grisham. Il affirme quelque chose qui est intéressant. Il va dire que l'information, c'est le pouvoir.
Okay? Si vous avez lu le livre Le Contrat, il marque l'information, c'est le pouvoir. Et donc, au fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'information, la connaissance va te donner une longueur d'avance sur les autres et te permettre de prendre des décisions avantageuses. Il n'a pas tort. La Bible va nous dire quelque chose d'assez semblable et tout. Elle va nous dire dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Donc ainsi, parce que la connaissance, l'enseignement, le savoir ont fait défaut, alors les conséquences négatives aussi vont être pour la personne qui est en manque de connaissance et d'enseignement. Alors, donc, si nous ne détenons pas cette connaissance, les conséquences peuvent être difficiles. On va être exposé à toutes sortes de défaites, d'insuccès, de déboires. Est-ce que vous savez que même lorsque nous posons un acte qui est censé être spontané, c'est parce que, en fait, en réalité, le cerveau a traité rapidement de l'information. Ce qu'on appelle un acte spontané, c'est en fait la rapidité du cerveau à traiter de l'information, une grande quantité d'informations en quelques secondes, en des fractions de secondes. Et donc, l'information a une importance. Grâce à la connaissance, si on voulait comprendre le passage de Osée 4:6 différemment, on pourrait dire que grâce à la connaissance, mon peuple se bâtit, il vit, il prospère, tout ce qu'il fait lui réussit. Si on veut réécrire ce passage-là, grâce à la connaissance, mon peuple se bâtit, il vit, il prospère, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous connaissez tous l'histoire qu'on va retrouver dans 1 Roi 17. Cette veuve de Sarepta. Cette dame, elle était limitée dans ses ressources financières, matérielles, et elle n'avait pas grand moyen. Et le prophète Élie va être mis en contact avec elle, et Dieu va dire quelque chose qui est intéressant. Il va dire à Élie, j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de toi. Et tout. Donc ça veut dire que quelque part, il a parlé à cette femme pour que cette femme prenne soin d'Élie. Vous le lisez dans le verset 9 de 1 Roi 17. Il dit, j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de toi. Et tout. On parle ici d'une femme qui n'avait pas grand moyen. Et tout. Et effectivement, lorsque Élie allait voir cette dame, la dame lui dit, écoute, je n'ai pas grand-chose. Ce qui me reste là, je vais faire un dernier repas pour mon fils et moi. Et puis ensuite, nous allons mourir parce que nous n'avons plus à manger. Et tout. Et Élie va lui dire, fais comme Dieu t'a dit, fais-moi manger, etc. Et tout. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Dans cette situation, la sagesse du monde va dire, occupe-toi de ton enfant et de toi-même et ne te préoccupe pas d'Élie. Okay? C'est ce que la sagesse du monde aurait dit. Et nous dirons, évidemment, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et tout s'occuper d'elle et de son enfant. On parle quand même d'un enfant. Si un enfant a faim, si vous êtes parent, vous savez que c'est complexe de gérer le caractère de l'enfant. J'entends des parents qui rient parce que, ouais. Mais, la dame a choisi, malgré tout, d'obéir à Dieu. Imaginez un instant que cette dame avait décidé d'écouter la sagesse de ce monde. OK? Ça aurait marché un temps. Vous vous souvenez que l'apôtre parlait d'illusion, de tromperie. Ça aurait marché un temps. Oui, elle aurait été rassasiée. L'enfant aurait été rassasié. Ils auraient été repus. Mais la mort allait les frapper après parce qu'il n'y aurait plus rien. Mais la sagesse de Dieu est venue changer le cours de la situation. La sagesse de Dieu dit, donne-lui et moi, je me chargerai du reste. Et lorsqu'elle a décidé de faire ce que Dieu lui a demandé, à ce moment-là, elle n'a pas manqué de quoi que ce soit. Non seulement pour elle, pour son fils, mais pour Élie, parce qu'elle continue à nourrir Élie pendant un certain temps. Et j'aimerais simplement, un instant, m'arrêter pour faire une petite parenthèse. La dame a reçu une direction de Dieu. Okay? Elle ne s'est pas levée pour le faire par elle-même.
Okay? Il est bien dit dans le verset 9 de ce passage, « J'ai ordonné à cette dame. » Okay? Donc, si tu te trouves dans une situation de ce type et que Dieu ne t'a pas ordonné, ce n'est pas la peine de le faire. Okay? Ça prend une direction de Dieu. La sagesse de Dieu doit se révéler à toi pour que tu avances dans une direction donnée. Ce n'est pas toi-même qui décides de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle vient à toi, tu la saisis et à ce moment, Dieu agit. Ok? Donc, je vais fermer cette parenthèse parce que je pense que c'est quand même important de réaliser que ce n'est pas par soi-même qu'on le fait, mais c'est parce que Dieu a donné une orientation précise. Et donc, on voit comment la sagesse de Dieu a renversé le cours, a renversé la situation et tout dans cet aspect-là particulièrement, dans la vie de cette dame-là particulièrement. On a encore d'autres exemples. Dans Genèse 26, on voit que Isaac, la famine sévissait dans le pays, et puis Dieu va dire à Isaac qu'il s'apprêtait à aller en Égypte pour aller chercher à manger. Dieu va lui dire, non, tu ne bouges pas, tu ne vas pas en Égypte, mais tu restes là où tu es et tu sèmes. Dans Genèse verset 1, et puis les versets suivants, il dit, tu sèmes. Et c'est particulier parce que dans ce temps difficile, cet homme a semé Isaac, mais on nous dit par la suite que dans la famine, il a récolté au centuple et il est devenu prospère. Dans la famine. Et donc, ici, on voit encore la sagesse de Dieu qui se manifeste. Parce que la sagesse humaine, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Prends tes affaires et va là où il y a à manger. Tu as besoin de manger, tu as besoin de nourrir ta famille. Et vous savez que Isaac, il avait une famille, mais il avait aussi des serviteurs. Ça veut dire qu'il y avait du monde à nourrir. Il y avait du monde à la table. OK? Il faut nourrir ce monde-là. Et la sagesse humaine aurait dit, la sagesse du monde aurait dit, allons en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a tout ce qu'il nous faut. Mais Dieu dit, non, reste ici. Et la sagesse de Dieu s'est manifestée. Et à ce moment, il a accepté l'orientation de Dieu. À ce moment-là, il a récolté au centuple, il est devenu prospère. Et là encore, je fais une petite parenthèse. C'était l'orientation de Dieu. Ce n'était pas la décision d'Isaac de le faire. Notre part, c'est de découvrir ce que Dieu attend de nous dans une situation donnée pour agir en conséquence. Ce n'est pas à nous de choisir le moyen, mais nous devons attendre ce que Dieu veut comment Dieu veut nous orienter. Vous savez, pour faire un petit témoignage sur ma propre vie, moi-même j'ai déjà choisi la sagesse du monde, hein, vous savez, pour gérer mes finances. Vous savez, le monde, particulièrement le monde occidental, va valoriser la dette. Okay? J'ai vécu avec de la dette pendant, il y a quelques temps, ça doit remonter à presque une dizaine d'années là, et ça m'a mis dans plus qu'une dizaine d'années, mais ça m'a mis dans une position qui était assez délicate. Et au point même où j'ai perdu le peu que j'avais, et j'ai même perdu à l'époque même mon appartement parce que je n'étais même plus capable de payer le loyer. J'étais allé habiter avec des amis à l'époque. Et il y a eu des conséquences, évidemment. L'endettement va faire perdre aussi, en fait, des emplois de qualité et tout. Je me souviens pour 2 ou 3 entrevues, pour des postes vraiment de qualité, les personnes m'ont dit ouais, tu es un bon candidat, mais malheureusement, la cote de crédit fait en sorte qu'on ne peut pas t'engager. On voit que tu as les compétences, les capacités, mais ce fait en sorte qu'on ne puisse pas t'engager, on ne puisse pas t'embaucher. Et donc, j'ai perdu des emplois de qualité là à l'époque. Et à partir de ce moment-là, j'ai recherché vraiment la sagesse de Dieu dans ce domaine-là et tout. Et c'est comme cela que tranquillement, en fait, je suis sorti du gouffre. Et tout ça a commencé avant le mariage,
Et après, ensuite, je me suis marié. Et puis, avec ma femme, on est passé au travers de cela. Et puis, on a pu s'en sortir. Et il y a des choses, il y a des passages, en fait, qui ont fait une différence. Lorsqu'on lit dans le Proverbe 6.3, là, lorsque j'étais à la quête de la sagesse de Dieu, il est dit, alors puisque tu es tombé entre les mains du prêteur, voici ce que tu dois faire pour te libérer. Va le supplier, insiste auprès de lui, ne reste pas sans rien faire, ne va pas te coucher avant de réussir. Vous savez, parfois, lorsqu'on est dans certaines situations, on pense qu'il n'y a pas de solution. Tellement on est dans la situation que on ne regarde pas si loin que ça. Et tout, mais il a fallu à ce moment-là que certaines personnes, notamment un pasteur à l'époque, puissent vraiment me secouer, les difficultés aussi qu'on avait avec ma femme et moi, mon frère m'a amené à me secouer aussi. Et puis, alors, à ce moment-là, j'ai décroché le téléphone, ok? Et parce qu'il est dit ici, va, supplie le prêteur, insiste auprès de lui. Alors, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé ceux à qui les prêteurs, c'était des cartes de crédit et tout, je ne leur répondais plus jusqu'à ce moment-là. Ils appelaient, ils laissaient des messages, ils envoyaient du courrier. Je ne les rappelais jamais. Mais là, j'ai décidé qu'il était temps de le faire. Alors, on a appelé, on a pris des ententes et tout, et puis ces ententes ont été respectées scrupuleusement lorsque les ententes ont été prises. Parce que derrière le respect des ententes, appeler, c'est une chose, ok? Mais derrière le respect des ententes aussi, il y a un autre principe dont il faut se souvenir. Dans Jacques 5.12, il va dire que votre oui soit oui, que votre oui soit un oui authentique et que votre non un non authentique, afin que vous ne tombez pas sous le coup de la condamnation. Donc c'est bien beau d'aller faire la démarche, d'insister, de supplier, d'insister, mais il faut aussi respecter. Okay? Et donc à ce moment-là, j'ai respecté aussi les engagements. Et peu de temps après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au prêteur simplement de me faire grâce là. Je les ai appelés, faites-moi grâce là. Je suis tanné de payer, c'est vrai que j'ai pris un engagement, mais faites-moi grâce là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit? Vous faites. J'attendais. Tu vas payer? Exactement, c'est ce qu'ils ont dit. Aucun n'a accepté de réduire la dette ou de l'annuler. Aucun. J'ai continué, j'ai respecté mes ententes encore. Et à un moment donné, j'ai décidé encore d'appeler. C'est ce que la Bible dit. J'ai fait ce que la Bible me dit. Va, supplie, insiste auprès de lui. Ne reste pas sans rien faire. Ne va pas te coucher avant de réussir. Donc j'ai supplié, j'ai encore appelé. Et puis, devinez quoi? Je ne sais pas si c'était peut-être après 2 ou 3 tentatives, ils ont accepté de réduire la dette. Certains ont accepté de réduire la dette, d'autres ont accepté d'annuler la dette. Et tout. Et ce qui est frappant, un ou deux des prêteurs, ils m'ont dit quelque chose. Ils m'ont dit, si on accepte de le faire, c'est parce qu'on a vu ta fidélité, ta constance. C'est parce qu'on a vu que tu as tenu tes engagements. C'est parce qu'on a vu qu'on peut te faire confiance et tout, parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils vont faire, mais qui ne font pas. Et avant d'avoir cherché la sagesse de Dieu, j'avais fait ça aussi. Je disais que j'allais faire, mais je ne le faisais pas. Mais après avoir mis en pratique la sagesse de Dieu, à ce moment-là, même les prêteurs te disaient, c'est parce qu'on a vu cela qu'on a décidé d'accéder à ta demande. Vous savez, la fidélité est importante aux yeux de Dieu. Okay? Et il récompense la fidélité. Si nous lisons dans Luc 16, le verset 10, il est dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Et tout. Donc, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, dans les simples choses, Dieu ne fera pas sa part. Il ne va pas nous en confier de plus grandes. Alors, lorsque Paul dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, il nous fait comprendre que tout ce qui est nécessaire pour prendre des décisions éclairées
et pour agir concrètement, peu importe le domaine, que ce soit les finances ou d'autres domaines là, sont à notre disposition. Tout ça, c'est à notre disposition pour vous que nous soyons en notre intimité avec Christ. Plus nous allons grandir de cette proximité avec Jésus, plus les cachettes, les compartiments, les coffres, les trésors vont se révéler, vont se dévoiler à nous, et plus nos décisions vont refléter vraiment le fait que nous ayons trouvé ces trésors-là. Et comme je disais tantôt, il y a un prix à payer. Lorsque on désire acquérir la connaissance, lorsque nous désirons grandir en sagesse, il faudra accepter d'être repris, il faudra accepter d'être corrigé, il faudra accepter que la Bible nous enseigne le contraire de ce qu'on pensait qui était bon à faire. Il faudrait être prêt à changer ses modes de fonctionnement. Proverbe 12, 1 va dire que celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Et corriger, ce n'est pas prendre le bâton là et puis taper quelqu'un. Ça va bien plus loin que ça. En fait, la correction va nous ramener sur un chemin. La correction va nous amener à prendre conscience du fait que ce que nous faisons n'est peut-être pas la bonne façon de le faire et qu'il faut que nous puissions emprunter une autre voie. Et lorsqu'on choisit de s'instruire avec la Bible, par la Bible, alors on accepte d'être remis sur le droit chemin. Lorsqu'on va rechercher la sagesse et l'instruction de Dieu, il y aura parfois des remises en question sérieuses. Il y aura du questionnement. Des convictions vont être heurtées. Nos façons de faire vont être remises en question. Par contre, cette connaissance-là que nous aurons de la parole de Dieu va nous façonner pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ et pour que nous puissions mener cette vie de victoire à laquelle il nous appelle. Colossiens va nous faire une mise en garde. Dans le livre de Colossiens, faites attention, dans Colossiens 2, versets 8 et 9, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, ne pensons pas que les façons de fonctionner de ce monde, les habitudes que nous voyons autour de nous, les us, les coutumes, etc., vont nous conduire forcément à un succès qui est approuvé de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu est au-delà de tout ça. Ces choses ont leurs limites. Rappelons-nous quelque chose, et comme il est dit dans ce passage, quand Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, la divinité dans sa plénitude est accessible à vous et moi, pourvu que nous la cherchions, pourvu que nous recherchions cette sagesse-là. Si l'apôtre Paul nous fait cette mise en garde, c'est parce qu'aujourd'hui, il est facile de se faire avoir par toutes sortes de choses. Je pense que le monde n'a jamais été autant prolifique avec tout ce qu'il a à nous offrir comme ouvrage, comme matériel audio, vidéo, etc. Pour connaître le succès, pour s'épanouir, les 7 clés de ceci, les 21 clés de cela, les 103 clés pour être ici, comment devenir riche en 2 jours. Nommez-les toutes. Toutes sortes de choses. Mais entre vous et moi, si ça marchait vraiment, est-ce qu'on aurait besoin d'autant de livres? Dès le premier livre, tout le monde aurait lu et puis tout le monde serait devenu riche et sage. Il n'y aurait pas eu besoin de rajouter des milliers de livres après. Dès le premier livre, ça aurait fait une différence. Il y a des limites. Il y a des limites. La sagesse humaine a des limites. En apparence, ça va sembler excellent, ça va sembler attrayant. Mais lorsqu'on va gratter un peu, lorsqu'on va aller chercher les fondations, lorsqu'on va enlever les couches, on va réaliser qu'on s'est fait prendre. Le Proverbe 21 au verset 30 va nous dire « Face à l'Éternel,
il n'y a ni intelligence, ni sagesse, ni conseil qui tiennent. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Si on peut garder cela que face à Dieu, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent, c'est déjà un premier pas. Pourquoi c'est un premier pas? Parce que ça nous fait prendre conscience que nous avons en réalité besoin de sa sagesse à lui pour opérer dans le monde naturel. J'achève. Je ne vais pas être très long, je pense qu'en 2-3 minutes encore. Ici, aujourd'hui, là, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un recentrage de nos perspectives. Qu'est-ce que nous avons valorisé jusqu'à présent dans tout ce qui est la gestion de nos finances? Quelles sont les méthodes, les approches que nous avons valorisées? Est-ce la sagesse humaine ou la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a réalisé que Dieu veut nous orienter même dans ce domaine? C'est vraiment un temps d'introspection. Vous allez rentrer chez vous dans pas long. Ça va être le temps peut-être de réfléchir, de se dire où suis-je rendu? Parce que demain, on va poser encore d'autres étapes, d'autres couches pour aller encore un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Mais c'est le temps de faire une introspection, là où nous sommes. C'est le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que, véritablement, là où je suis rendu, est-ce que c'est là où je devrais être? Est-ce que je suis épanoui dans ce que je fais? Est-ce que dans ce domaine des finances, dans le domaine matériel, est-ce que les choses fonctionnent à la manière de Dieu? Est-ce que je suis peut-être stressé parce que je vis paye après paye? Est-ce que mon niveau de vie dépasse mon revenu? Est-ce que j'ai besoin d'affronter la réalité de la dette dans ma vie? Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser pour alimenter notre réflexion. Et ce soir, vraiment, j'aimerais vous laisser et vous dire, vous encourager à prendre ce temps et à faire cette réflexion. Et j'aimerais, en finissant, vous glisser quelques éléments qui vont peut-être, sur la Bible, qui vont peut-être vous interpeller. Ce sont des statistiques sur certaines choses qu'on retrouve dans la Bible à propos de l'argent. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans la Bible, il y a à peu près 2350 versets sur l'argent et les biens? 2350 versets sur l'argent et les biens. Ce qui fait en sorte que l'argent et les biens sont le deuxième sujet qui est abordé après l'amour. Okay? 2350 versets, ça en fait le deuxième sujet après l'amour. 15% de ce que Jésus va enseigner est à propos de l'argent et des biens. Et 2/3 des paraboles sont à propos de l'argent et des biens. Lorsqu'on va additionner ensemble tout ce qui est les versets sur la prière, la foi, le ciel et l'enfer, on n'arrive pas à égaler le nombre de versets en lien avec l'argent et les biens. Alors je pense qu'avec tout cela, on peut se dire que Dieu a très certainement un mot à dire dans nos finances. Il a certainement un regard sur cela qu'il veut avoir. Alors, je crois que je vais terminer avec cela. Je vais simplement prier. Et après, je vais laisser la place à nos bien-aimés animateurs. Jésus, tu es présent au milieu de nous. Peu importe que nous nous trouvons, que ce soit chez nous, dans le confort de nos maisons, que ce soit en ce lieu, tu es là. Nous avons entendu toutes ces choses et nous voulons simplement, avec humilité, nous tenir devant toi et dire, Seigneur, nous avons besoin de
de recentrer notre perspective. Nous avons fonctionné peut-être par nous-mêmes jusqu'à présent, mais tu nous interpelles qu'il y a plus. Peut-être même que nous avons fonctionné comme tu t'attendais à nous, mais il y a quand même plus. Parce qu'avec toi, on découvre encore plus. Et ce soir, Seigneur, avec humilité, on dit, nous sommes devant toi, avec ce désir d'entendre ta voix, avec ce désir de saisir ta sagesse, avec ce désir de fonctionner autrement. Seigneur, aujourd'hui, je veux répondre à plusieurs prières. Et je te rends grâce par avance. Et je veux simplement prier que chaque personne qui s'attend à toi puisse reconnaître la façon dont tu vas lui parler et dont tu vas agir et saisir ta pensée et ton cœur. Je prie, Seigneur, ce soir que les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu veux communiquer. Je veux prier pour cette dame particulièrement qui est déboussolée complètement. Tu es une dame, tu as 3 enfants, tu es déboussolée complètement par ta situation. Le Seigneur te dit que la réponse à ta prière est sous tes yeux. La réponse à ta prière est sous tes yeux. Seigneur, je veux prier que cette dame, elle soit encouragée, mais qu'elle reconnaisse la réponse à sa prière dans le nom de Jésus. Je prie que son intelligence puisse s'ouvrir maintenant afin de saisir la pensée que tu lui communiques dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a plusieurs personnes aussi qui sont aux prises avec de l'endettement. Et plusieurs ont entendu le témoignage que j'ai donné, comment j'ai pu m'en sortir. Je vais peut-être pas dire la durée là, que ça a pris pour m'en sortir. Je pense que dès le moment où je me suis dit c'est le temps, je pense que ça a pris à peu près 1 an et demi pour régler tout ça et tout. Certains se posent la question, mais nous avons entendu ce témoignage. Est-ce que c'est pour nous aussi? Est-ce que c'est accessible aussi à nous de pouvoir sortir de cette situation? Certains ont simplement soupiré, si ça pouvait être moi. Et le Seigneur veut vous dire, oui, ça peut être vous, ça peut être toi. Peu importe où tu te trouves, laisse le Seigneur te conduire. Pose les actes que tu dois poser. Appuie-toi sur sa parole et il fera ce qu'il a à faire. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Seigneur, merci tout simplement pour ton amour. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus, tu fasses du bien à chaque personne là où elle est. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.